Alright. Qu'est-ce qu'un entraîneur fait à faire une vidéo de cuisine? Ben, tout et tout, pas mal tout, je dirais. Là, vous avez vu sûrement, en tout cas, dans le module de petit déjeuner blindé, je mets gros l'emphase sur justement les protéines au matin. Okay? Puis là, souvent, c'est bien beau savoir que ça peut être optimal de manger une certaine quantité de protéines le matin, etc. Puis, mais souvent, il ne s'agit pas, même si la nourriture va nous aider beaucoup à atteindre ces objectifs-là, souvent, il ne s'agit pas juste de nourriture, mais il s'agit de planification, okay? Puis d'organisation. Puis, un des atouts, je pense, qui est intéressant à développer pour sa santé, puis la longévité et toutes les belles choses qui vont avec. Oui, Mini, ça ne sera pas là, on ne peut pas y tourner vidéo. Ouais, là, c'est ça. Bref, petite introduction. Vous l'avez vu sûrement plus tôt, mais moi, ce que je veux juste vous montrer aujourd'hui, c'est comment, en fait, une des recettes que moi j'utilise pour préparer des omelettes en batch un petit peu là, à l'avance. C'est-à-dire, exemple, le dimanche, on a un petit 20 minutes avant les activités des enfants, un petit 25 minutes. Où est-ce qu'on est capable de partir une omelette à la mijoteuse. Puis après ça, on peut aller justement faire autre chose de cette journée. Puis on sait que quand on commence nos semaines un lundi matin, ben on a des petits déjeuners prêts et en banque pour nous. Okay? Fait que mon concept aujourd'hui, c'est juste de vous montrer un frame de recettes que moi j'utilise personnellement. Je vais vous montrer un peu comment c'est flexible aussi. Puis je le fais à la mijoteuse. Mais mon concept aujourd'hui, pourquoi je le fais avec ma fille qui est à côté de moi, c'est pour me rajouter une touche de difficulté et puis une touche de réalisme dans ma vie. C'est-à-dire que souvent, justement, il y a des enfants autour de moi qui ont besoin de moi, là, de mon attention, puis que je m'occupe de eux. Fait que c'est ça. OK? Fait qu'on ne va pas niaiser plus que ça. J'ai juste listé les ingrédients que j'ai ici pour vous. Là, j'ai fait exprès. Tu sais, des fois, dans les shows de télévision, tout est prêt, tout est pré-coupé, puis tout est beau et magique, mais pas dans mon cas. Il n'y a rien de fait, il n'y a rien de sorti. Il y a juste ma mijoteuse, en fait, qui est sortie. Alors là, j'ai triché à ce niveau-là. Mais fait que je vais tout couper ici, je vais tout préparer. Puis mon idée, je vais partir un chrono pour voir un peu combien de temps ça va prendre faire tout ça ici. Comme ça va vous aider peut-être à vous budgéter votre temps un petit peu. Okay? Alors, je vais lister les ingrédients en ordre. Première chose, ça prend de l'huile de cuisson. L'huile d'olive ou l'huile d'avocat ou l'huile de coco ou l'huile que vous préférez. Initialement, cette recette-là, peut-être une chose qui est intéressante à faire avec celle-là, c'est qu'elle peut être sans lait, sans produits laitiers, sans gluten aussi, et puis elle peut être aussi végétarienne, végétarienne si vous mangez si vous mangez des œufs là, dans votre. Je sais qu'il y a ça, je crois, mais je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il y a différentes genres de catégories de végétariens, de personnes végétariennes. C'est-à-dire, il y en a qui vont manger, exemple, il y en a qui vont se permettre des poissons, il y en a d'autres que non, d'autres qui vont se permettre des œufs. Fait que je sais pas là en tout cas, bref, il n'y a pas de. il peut ne pas y avoir de viande dans ce que je m'en vais vous proposer là. OK? Fait que huile de cuisson, l'huile de votre choix, 3 tasses de 1 à 3 tasses de protéines d'urgence qu'on appelle. Okay? C'est-à-dire des fois, vous avez un souper que la veille, vous reste, c'est pas du poulet. Je sais pas, c'est ça, samedi, vous avez reçu dans la maison, vous avez du poulet, vous avez un restant. Bon, mais ça, c'est excellent à prendre. Des fois, il y en a qui vont congeler des restants justement des poitrines de poulet qui vont avoir été pré-cuites depuis un certain moment. Bien, c'est correct de sortir ça, etc. Fait que 1 à 3 tasses, je vais vous détailler les quantités. Mini! Fait que 1 à 3 tasses. Moi, aujourd'hui, je vais prendre 3 tasses de protéines. Moi, aujourd'hui, j'ai des crevettes. C'est pas vrai, j'ai menti tantôt. J'ai sorti mes crevettes à l'avance, OK? Parce que je les ai dégelées, OK? Fait qu'il faut additionner un genre de 2 minutes de dégelage de crevettes. Mini! Right. Fait que 1 à 3 tasses de protéines d'urgence. 12 œufs, évidemment, il y a des ratios, c'est-à-dire il va y avoir, si vous avez 12 œufs, ou en tout cas, ça va en augmentation de 3. Fait que en tout cas, je vais tout vous détailler ça. Fait que 12 œufs pour aujourd'hui. Du yogourt grec, 0%, élevé en protéines. Puis le dernier, moi j'ajoute des oignons dans cette recette-là, oignons et ail. OK? Fait que là, je vais partir mon chrono. J'ai juste listé les ingrédients. Je vais partir mon chrono. 3, 2, 1, c'est parti. Fait que là, ah oui, ça prend aussi. Là, j'avais parlé de 3 tasses de viande de réserve, mais on a aussi 3 tasses de. Ça peut être des légumes congelés. Moi, j'ai pris des kales, les choux kales qu'on avait chez nous, qu'on a congelés, tout simplement. Mais ça peut être autre chose. Là, c'est la première fois que je l'essaie avec des choux kales. Alors, peut-être que ça va goûter pas bon, mais on l'aura essayé. OK? Là, on va sortir son stock. Puis là, dans cette recette-là, moi, ce que je fais, je la fais à la mijoteuse. Pourquoi? Parce que j'adore ça. Je peux juste la setuper, je sac mon camp, puis la fille est belle. Non, mais j'ai pas le temps d'en occuper, là. Des fois, une frittaton, on fait ça comme au four. Fait que ça sous-entend
au four, on est. Ben, qu'au four, il faut s'en occuper. Il faut être proche, exemple. Là, la mijoteuse, moi, je la mets à intensité high. Fait que je vais mettre, c'est ça, intensité plus élevée. Oui, Minnie! Fait que mon enfant, je suis chanceux, elle a 2 ans. Minnie, elle a 2 ans. Alors, c'est quand même bien. Une grande fille autonome, à jouer avec des poupées. Si c'était un poupon de 3 semaines, peut-être que ça serait différent mon histoire. Mais aujourd'hui, je dois m'en occuper. J'ai pas de gardienne, alors on le fait. Excellent. Fait que là, je coupe mes oignons. Bien simple, on met ça en petits cubes. Cool. Fait que là, j'ai un oignon quasiment prêt. Là, je vais juste me sortir de l'huile. Oui, Minnie! Fait que là, boum, on met ça là. L'huile dans le fond. Ce que j'aime, c'est parce que ça se fait tout. Puis là, tu fais juste faire on. Tu vis ta journée, puis c'est correct. Je dirais à peu près 4 heures de temps que ça prend dans la mijoteuse. Après ça, c'est facile de faire des carrés, là, je vais vous montrer. Mon idée de faire un contre-la-montre, c'est simple. Mon contre-la-montre, c'est juste pour me prouver aussi à moi-même. En fait, je me time pas tout le temps quand je fais ma bouffe, mais ça peut arriver. Puis, c'est de voir un peu combien de temps ça me prend. Parce que souvent, un des concepts, c'est que quand on connaît des recettes, tu sais, là, cette recette-là, évidemment, là, mais c'est pas la première fois que je la fais. Puis quand on l'a en tête, quand on a une recette en tête, ben les étapes mentales, il y en a moins. Il y a moins de barrières psychologiques puis des barrières mentales à dire, là, faut que je me fasse de la bouffe, OK? C'est pour ça que c'est de commencer simple, là. C'est d'y aller simple, puis à un moment donné, tu finis par faire les. C'est ça, tu sais. Le genre de fait qu'on se donne des fois, là, à ne pas faire. À ne pas mettre de l'avant de se faire de la bouffe, des fois, c'est que oui, ça prend plus de temps, là. Ça serait bien plus simple pour moi d'aller m'acheter quelque chose de préfait que de faire cette omelette-là, c'est sûr et certain. Mais à longue, quand tu finis par faire les mêmes recettes ici et là, ben, tu finis par la connaître par cœur. Là, il y a moins d'étapes mentales. OK. Bon, fait que là, on va sortir les crevettes de là. Là, le crevette, la première fois que j'essaye ça avec des crevettes, comme ça. Oui, Méné! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Fait que là, elles sont pleines d'eau. Là, le défi, c'est que c'est ça. Ça va être plein d'eau. Fait qu'il va falloir que l'eau s'en aille. Oui! Qu'est-ce qu'il y a, Méné? Là, ça commence. Oui! Ben, qu'est-ce qu'il y a? Du bain? Tu veux du bain? Tu veux aller dans le bain? Fait que c'est à peu près ça, 3 tasses. On le voit peut-être pas, là. Une petite barre de 3 ici. Je sais pas si c'est clair. Non, peut-être pas. Fait que j'ai à peu près 3 tasses. Fait que là, on va attendre que ça soit chaud. Au pire, le temps qu'on attend, on pourra couper ça au montage. Mais on va garder le chrono, par exemple. Ça fait des caca? Ça, c'est parfait, Mini. Fait que là, on a une pause caca ici. Toujours important de se laver les mains quand son enfant a fini de faire des besoins. Cool. Excellent. Ouais, Méné. Alors. Tiens. Bon, alright. On a 3 tasses de crevettes. Je vous le dis, première fois que j'essaye ça, j'ai aucune idée si ça va être bon. Mais moi, j'aime pas mal. Il n'y a pas grand chose qui me déplaise. Puis là, ce qui est le fun, ce que je trouve le fun, c'est que quand tu refais régulièrement les mêmes recettes, là, il y en a plein qui vont, je sais, là, je passe une tangente un petit peu, mais il y en a bon qui vont dire, ah, moi, je veux pas toujours manger les mêmes choses, puis c'est important. Comment? OK! Puis, il y en a qui vont dire, ah, tu sais, manger les mêmes choses, c'est fatigant, puis non. Mais souvent, on mange les mêmes choses tout le temps. Okay? À peu près, là, je te dis pas chaque jour. Mais au bout d'un mois, les repas qu'on mange, moi, c'est ce que j'ai remarqué, à force de regarder des journaux nutritionnels des clients, puis les miens aussi d'ailleurs, mais c'est qu'il y a des patterns qui reviennent. T'sais, exemple, mettons, tu arrives à l'épicerie, puis là, je sais pas, il y a un deal sur, je sais pas, la viande hachée, puis là, tu dis, ah ouais, on va faire telle recette.
cette recette-là, souvent avec la viande hachée, des fois, tu la refais comme assez régulièrement. Fait que ça, c'est ma petite tangente pour la variété de ce qu'on mange. Mais mettons cette recette-là, spécifiquement d'omelette comme ça, c'est que tu peux changer les composantes. Fait que là, tu peux dire, exemple, ta viande, si c'est ça, c'est de la dinde que tu as faite, il te reste de la dinde, crème. Tu peux essayer, c'est ça, tu peux essayer ta dinde dedans. Là, j'essaie les crevettes. Ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être, je sais pas moi, du bœuf, ça aurait pu être du bison, ou de la viande sauvage, même, une perdrix par exemple. Ça, c'est pour ce qui est de la viande, mais on comprend que avec les légumes, c'est la même chose. Là, j'ai pris un chou kale parce que mon voisin est un agriculteur hors pair. Nous en avait donné, on avait aidé là, chez lui, puis bon, on avait ça dans le congélateur. Parfait. Mais ça aurait pu être des légumes congelés, par exemple. Ah, OK! C'est mon bébé qui me parle. Mais c'est ça. Fait que ça aurait pu être un autre sorte. Ça aurait pu être d'autres légumes, là. OK? Ça aurait pu être, c'est ça, comme je dis, là, un brocoli, un chou-fleur ou peu importe. OK? Ça aurait pu être congelé aussi. J'enlève mon eau. À un moment donné, ça sera pas parfait. Puis là, ouais, la mijoteuse, je l'ai mis, tu sais, il y a le mode cuisinière, mettons, là. Fait que ça chauffe comme une poêlonne. Je l'ai mis à élever. Tranquillement, pas vite, ça monte. Puis là, pendant ce temps-là, on va faire c'est son chou kale. Ah oui? Alright. C'est l'heure du chou kale. C'est plus rough un petit peu quand tu croques ça. Il va falloir bien le cuire. Ça va, Mini? Veux-tu de l'aide avec tes culottes? Correct. Il met de l'autonomie. Hein? On va la randonner. Comme ça. Autonomie. C'est ça. Ah ben. Là d'ailleurs, mon kale est encore gelé. Et je crois, si je ne me trompe pas, que ce n'est pas bon pour des couteaux. De couper avec des aliments congelés. C'est parce que ça briserait la lame. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Et, deuxième chose, je crois aussi que les planches de plastique aussi, ça brise les couteaux. Mais à ce compte-là, il y a pas mal d'affaires qui vont briser les couteaux. Non, mais laisse ça là. Là, je mets un petit morceau. Si jamais un enfant qui décide d'en manger. Mais ça va faire des chunks de kale. C'est moins de fun. Cool. Fait que là, j'ai 3 tasses que je mets là. Cool. Fait que là, le temps que ça chauffe comme ça. Fait que là, le temps actif est comme sur stop, là, tu sais, mettons. Le kale est là, ça chauffe. Tu sais, je peux faire autre chose, tu peux aller, oh, moi, je peux la vaisselle. Non, mais tu peux finir par faire d'autres choses, mettons, d'autres tâches, si on veut. Ça libère un peu les mains, si on veut. Je vais mettre ça. On va me mettre un petit view là-dessus. Alors. Comme ça. Oups. Là, mais c'est. Ah là. Là, mais c'est le temps. C'est le temps au kale de ramollir. Ça va, Mini? Veux-tu que je te montre tes culottes? Écoute, je suis zéro un king dans la cuisine. Mais je fais ce que je pense. Je fais ce que je pense qui est bon. Puis là, ce qui est pas pire avec mes crevettes, c'est parce que tantôt tu es mouillé, puis là tu mets comme un petit panier de même avec tes essuie-tout, fait que là ça finit par absorber l'eau. Comme ça, il va y avoir moins d'eau tantôt. Puis là, justement, en parlant d'eau, l'eau des kales va comme s'évaporer. Là, il faut commencer à mettre du sel là-dedans. Ouais, sel.
poivre. Des fois, ce que j'aime bien aussi avec cette recette-là, c'est de faire des fois des blocs de jambon qui existent. Mets ça en cube, mets ça là-dedans, justement, tu chauffes avant. Poulet, c'est toujours un gagnant. Ça, des fèves, je sais pas, j'ai jamais essayé. Peut-être ça le ferait, mais fèves, je pense que ça va prendre plus de cuisson un petit peu. Je disais que je n'étais pas nécessairement un king dans la cuisine. C'est là que ça vous le prouve. Que je sais pas si les fèves ça va faire, mais je pense pas. Je pense que ça prend plus de cuisson, sinon c'est comme dur à croquer, mettons. Fait que peut-être vous autres, ça vous va. Là, j'ai mon bébé qui m'amène des choses. On va attendre un peu. On est rendu à 17 minutes. Fait que là, ouais, 17 minutes, mais c'est sûr qu'à 17 minutes, ça fait pas 17 minutes flush que je suis en train de faire ça. Bon, j'ai fait un changement de couche, mais il y a aussi, bon, ben, là, ça cuit. Fait comme j'expliquais tantôt, ben, c'est correct aussi de se déplacer puis d'aller faire autre chose, je sais pas, là, dans une maison. Dans une maison où il y a des enfants, bien souvent, on va être capable de se trouver, de se trouver une tâche à faire. On va attendre un peu, je pense que le kale va être bientôt prêt. Fait que là, ça s'en vient pas pire. Mes oignons, ils sont comme vraiment mous. Fait que là, on va mettre les crevettes. Bon. Les crevettes sont dedans. It's on! It's on, guys! On va attendre que ça chauffe un peu. Attention, Mini. Wow, Mini. Attention à la plante. OK. Fait que là, faut battre les œufs, parce que c'est une omelette après tout. Là, je vais juste montrer un peu ce que ça donne. Fait que là, j'ai mis les crevettes. Évidemment, si vous n'aimez pas les crevettes, mettez pas de crevettes. De même. Comme ça. Hop, hop, hop. Comme ça. Ça. Right. Fait que là, c'est 12 œufs. Excellent! Je tourne ça de l'eau. C'est là qu'on brasse. Ah, Mini? Ma blonde dit toujours que je le brasse trop. Mais moi, j'ai un ami qui habitait à la Sarre avant, qui est maintenant à Saint-Bruno, de Montarville. Et il m'a dit que quand tu fais des omelettes, faut que tu vois les petites bulles quand tu brasses. Parce que ça, je pense, il m'avait dit ça de même, mais c'est l'air qui rentre dans les œufs. Je sais pas, mais je suis pas sûr. Mais il me semble qu'il avait dit ça. Alright. Cool. Fait que là, ça a de l'allure. Mon mélange a bien gros d'allure. On va. Ouais, Mini, laisse ça là, ma belle fille d'amour. Je prends mon yogourt. Ouais, tu peux le remettre dedans. Là, mon yogourt. 6, 2, 3, 4, 6,5 et 6. Bon. Fait que là, ça évident. Comme je disais tantôt, puis tu sais, c'est une recette qui se veut sans produits laitiers. Mais moi, j'y mets du yogourt grec. Mais il y a du yogourt de coconut aussi qui existe. Sinon, il y a du. C'est ça. Puis vous pouvez aussi peut-être ajouter du fromage dedans. Si vous aimez ça, le fromage. Là. Moi, j'en mets pas personnellement. Puis si jamais, je sais pas, quelqu'un avec qui vous la mangez, il dit hey, moi j'aime ça, ben tu fais juste en mettre par-dessus par après. Fait que c'est pas pire d'avoir la base, c'est-à-dire les protéines, les gras. Puis après ça, tu peux jazzer comme tu veux. Là. Tu peux ajouter ce que toi t'as envie. Par après, ça fait que si je sais pas, ta conjointe, ton conjoint, lui il veut comme ça, du fromage ou d'autres variantes.
ben, c'est toujours possible de le modifier par après. Encore une fois, je ne suis zéro un cook. Je ne suis pas en train de... Mais je suis un cook, ma famille, par exemple. Fait que je me dis que... Fait que ça sent les crevettes. Je sais pas si ça va être bon. Ça goûte les crevettes. Oui, Mini. Je mets du sel d'ail là-dedans. Encore une fois, première fois que j'essaye ça. Alors... on est rendu à 24 minutes. Maudit. Moi qui voulais que ça soit 20 minutes. Je crois que ça aurait pu être 20 minutes si c'était pas de l'eau qu'il y avait dans mes... dans lequel j'avais pris un autre légume. Mais là, je pense qu'on est prêt. Je pense qu'on est bon. On va essayer ça de même. C'est l'heure du transfert. Et voilà. Ça va, Mini? Comme ça. On est prêt. Bingo. Donc là, on y va. Hop. Allô, maman. Comme ça. Bang. That's it. T'assures que les œufs touchent partout. Sur tous les rebords. Comme ça. Un shot de sel. Puis là, on va enlever du mode... on va enlever du mode cuisinière. On va mettre 1 heure à température... Ben, c'est ça. 1 heure à élever. Sel de même. Puis là, on met du poivre. Ça. À la menée. Comme ça. Bang. Fait que j'étais à 26 minutes. 26 minutes. Ça, c'est avec un changement de couche. Puis bang. Fait qu'évidemment, ça va prendre le couvercle. Ah, il est là. Je l'avais là en face. Alors. Boum. Mets le couvercle là-dessus. Puis là-dessus. Fait que là, on passe ça. Pour ça, là, je l'ai mis 1 heure de temps. Là, je l'ai mis 1 heure de temps. Alright. OK. Fait que là, j'ai parti ça 1 heure, 1 heure de temps. Je pourrais peut-être même le mettre 1 heure et demie. On va voir ce que ça donne. D'habitude, là, quand on va le voir après, là, on va faire un petit montage peut-être. Mais ce que ça donne, c'est comme vraiment fluffy. C'est de la surveiller. Puis à manière rendue à 45 minutes, 1 heure, c'est de la surveiller. Puis quand tu coupes avec un. Ça peut être juste une spatule, là, quelque chose de genre de même. Genre de spatule, tu vas la passer. Tu vas la mettre dedans. Ça va comme la couper en deux. Puis tu vas voir un peu, c'est comme fluffy comme texture. Puis moi, c'est le même, je l'aime. C'est ça, that's it. C'est comme ça que moi, perso, j'arrive à atteindre mes. Entre autres, à atteindre mes 50 grammes de protéines avant 10 heures le matin. Parce qu'avec ça, une fois que tu as ça dans ton assiette, fait que là, si tu rajoutes, tu peux rajouter un fromage cottage là-dessus en plus, tu peux rajouter du yogourt grec, tu peux rajouter un paquet de une sorte de protéines, pas trop, des refried beans, là, frijoles revueltos, mais c'est mexicain, c'est des fèves, ben c'est comme ça en fait. Un genre de fève où est-ce que justement il y a des protéines là-dedans, c'est ça fait comme une purée. Fait que là, ta protéine, au lieu d'être, je vais exagérer, mais un steak qui est difficile à mâcher, ben là, on est capable d'aller chercher plus de protéines, d'aller chercher une meilleure quantité de protéines avec moins de job de mastication un peu. Puis des fois, le matin, il y en a beaucoup qui peuvent aimer ça aussi, là, de ne pas manger un steak à 7h30 le matin avant d'aller à l'ouvrage, mais peut-être plus d'y aller avec une option plus facile à mastiquer. Fait qu'on va regarder ça dans 1 heure de quoi ça a l'air. Alright. Fait que là, on est 1 heure après avoir parti la mijoteuse, puis je suis bien content parce que ça a l'air que la cuisson est correcte. Fait que je vais vous donner un peu ce que c'est faut que ça a l'air une fois qu'on l'a fini. Fait que dans le fond, tu prends comme une spatule de même, puis là, tu t'en vas sur les bords comme c'est ici. Puis là, en le roulant de même, tu vois qu'elle décolle pas mal toute seule. Puis l'autre indicateur, c'est que tu vas au milieu, OK? Comme c'est ici. Puis là, tu vois que moi, j'aime bien ça comme ça, là. Il est comme fluffy un petit peu. Fait que quand
quand l'omelette est comme fluffy un petit peu de même, moi j'aime ça comme ça. Puis ce qui est le fun, c'est que quand tu arrives pour la réchauffer encore, par après, tu peux pas la overcook, tu peux pas trop la cuire. Ça va être plus difficile en fait de trop la cuire. Fait que c'est ça.